Parce que là, la bataille commence. Mes parents, mes grands-parents m'ont beaucoup raconté des tas de trucs sur le passé, sur les temps de l'époque, l'industrialisation, etc., etc. Puis moi, j'ai toujours été sensible au fait que les objets avant, non seulement étaient plus durables, étaient mieux faits, mais même un objet comme je sais pas moi, une chaudière ou un truc énorme en fonte, là, il y avait toujours un élément fin, toujours une petite délicatesse quelque part, toujours à la limite une tendresse dans cette massivité, dans cette lourdeur, dans cette rigueur en fait. Puis cette tendresse-là, cette douceur-là, c'est ça que j'essaie un peu de repasser, de douceur dans la rigueur de cette époque-là, et la douceur. Fait que la démarche mnémonique, si tu veux, elle est allée jusqu'à essayer de voir qu'est-ce qui se passait avant, comment on vivait avant, à un autre rythme aussi. Il y a une histoire de rythme, une histoire de temps, une histoire de... Puis après ça, je me suis dit, ben, il y a des choses qui sortent, il y a des images qui sortent de là, tu sais. Puis au-delà même de l'image visuelle, de la représentation visuelle, je me suis dit, mais c'est comme des souvenirs finalement. C'est comme... tu prends un souvenir d'enfance, par exemple. Il est clair pour toi ton souvenir, mais tu ne peux pas le voir dans les détails. Tu ne peux pas le dessiner dans les détails. C'est une sorte de flou, mais l'impression de ce souvenir-là est claire. Le sentiment fort, il est là. Fait que ça crée une image, puis c'est de reproduire cette image, mais spontanément. C'est pour ça que j'avais appelé ça l'émanation mnémonique spontanée. C'est vachement sérieux, ça. Mais c'est sur le réflexe visuel par le geste. C'est le geste qui devient l'œil, enfin le transmetteur, si tu veux, de ta mémoire. C'est un bagage qui peut-être qui s'efface, mais qui s'accumule en partie. Alors pourquoi je n'aurais pas la mémoire d'un de mes arrière-grands-pères qui vivait un truc à un certain moment très fort, qui s'est inscrit dans ses gènes, carrément, et puis que de génération ça part, ça s'en va, puis moi, en me mettant dans un certain état d'instabilité, de déséquilibre et de recherche, je retrouve ça. Ça sort, mais je ne sais pas en tout ce que c'est, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas l'analyser, je ne sais pas d'où ça vient. Ça me paraît, ça se détache de moi, à la limite. Je deviens un pinceau, un geste, tu sais, puis ça sort. Mais oui, puis je vais me casser la gueule, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance, parce que c'est pas le résultat qui compte. C'est vraiment le faire. Et puis c'est la chose ce qu'on disait tantôt, je frotte, je travaille, je suis là, j'aime ça, c'est de le faire. Puis le résultat, on verra ça plus tard, tu sais, on verra ça bien plus tard. C'est le besoin de dire « Ah, cette tâche-là! » Tu sais? Moi, c'était peut-être un peu au départ, quand j'ai commencé les formes noires, ben, après les mécaniques, après toutes les autres séries, là, c'était un petit peu peut-être en réaction par rapport à ça. Je suis tanné. Je veux juste peindre. Regarde. Je crois que j'avais écrit un truc sur mon blog à un moment donné. Je veux juste peindre. C'est tout. Bien que pourra, ça sortira ce qui sortira, c'est peindre. Prendre un pinceau, mettre là-dedans, faire de... Tu sais, c'est enfantin quelque part peut-être, c'est primal quelque part, mais c'est faire sa trace peindre. T'sais. Un peintre a besoin de peindre. T'sais. Un sculpteur a besoin de sculpter. Un musicien veut jouer. C'est ça, c'est tout. À la base, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment juste ça. Alors moi, c'était un peu ma démarche. Puis au début, je disais, j'ai pas de démarche. Ma seule démarche, c'est une anti-démarche. C'est peindre sans réfléchir, tu sais. Puis ça fait du bien de pas réfléchir, Hollywood.